Bonjour tout le monde. Savez-vous que Montréal détient un record mondial Guinness? Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes curieux et que vous aimeriez connaître les 8 choses que vous ne saviez pas sur la vie à Montréal. Bienvenue. Dans cette vidéo, nous passerons en revue la riche culture de Montréal et ses caractéristiques urbaines uniques. Montréal offre un style de vie unique au Canada. Alors, sans plus attendre, rejoignez-moi pour découvrir 8 aspects fascinants de cette ville que vous ne connaissez probablement pas. En passant, je m'appelle LJ Aguinaga et je travaille pour LJ Immobilier ici à Montréal. Si vous envisagez d'acheter, de vendre, d'investir ou de vous installer à Montréal, ou si vous avez d'autres questions sur notre incroyable marché, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations se trouvent dans la description ci-dessous. Commençons. Saviez-vous que Montréal est l'une des villes les plus bilingues du Canada? Le français et l'anglais y sont couramment parlés, ce qui en fait la deuxième ville francophone au monde après Paris. C'est très important pour moi, le fait que nous ayons plusieurs langues selon l'endroit où l'on se trouve. Quand on est en ville, quand on se promène, on peut communiquer avec plein de gens différents dans une multitude de langues. Je trouve cela vraiment génial. Quand on voyage dans d'autres pays et qu'on est unilingue, c'est bien, évidemment, mais le fait que nous ayons deux possibilités est super intéressant et cela nous permet de communiquer avec beaucoup plus de cultures quand on voyage à travers le monde. Je trouve ça génial. Deuxièmement, nous avons notre pays de merveilles souterrains. Sous les rues animées se trouve le réseau, une vaste réseau urbain souterrain reliant les centres commerciaux, les stations de métro, les immeubles de bureaux et bien d'autres choses encore. C'est un monde à part entière qui s'étend sous la surface. C'est une caractéristique très intéressante de Montréal. Je ne me souviens plus du nombre de kilomètres, mais je crois que c'est plus de 25 ou 30 kilomètres d'espace souterrain, ce qui est absolument incroyable. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je prenais les transports en commun pour me rendre au centre-ville. J'arrivais à la gare centrale et je pouvais marcher en grande partie sous terre jusqu'à l'Université McGill pour mes études. Beaucoup de gens utilisent tous les jours. Je sais qu'on peut aller du Centre Bell jusqu'à les ailes de la mode. C'est donc une ville souterraine vraiment cool et étendue qui vous permet d'aller partout sans avoir à affronter le froid en hiver. Troisièmement, l'efficacité de nos transports en commun. Se déplacer à Montréal est un jeu d'enfant grâce à la STM, qui comprend le métro, les autobus et les trains de banlieue. C'est une ville très bien desservie avec des options de transport pratiques pour tous. J'ai grandi dans l'ouest de l'île de Montréal. Il m'arrivait de prendre le bus et le métro pour me rendre à l'école. L'autre option était le train. J'ai donc utilisé tous ces moyens de transport. Pour être honnête, ils fonctionnent tous très bien sur l'île. Dans l'ouest de l'île, c'était plus lent parce que nous n'avions pas de bus réguliers. Mais au milieu de mes études, nous avons obtenu des autobus express qui nous ont reliés au métro beaucoup plus rapidement, ce qui nous a beaucoup aidé. La STM est donc très utile, que ce soit pour aller à un festival et prendre le métro pour s'y rendre et en repartir, parce que c'est beaucoup plus rapide que prendre des Uber, ou pour les déplacements quotidiens. Je respecte vraiment la STM que nous avons à Montréal. Quatrièmement, la splendeur des saisons. Découvrez la beauté des 4 saisons à Montréal. Des hivers enneigés, parfaits pour le ski, aux étés chauds, idéaux pour explorer les nombreux parcs et activités de plein air de la ville. Le fait que nous ayons 4 saisons est un facteur très important. Lorsque j'étais enfant, j'ai vécu 8 ans à Miami, en Floride, et nous n'avions qu'une seule saison. C'était l'été toute l'année ou l'été avec un peu moins de chaleur. Lorsque je suis arrivé à Montréal, j'ai pu voir l'automne. J'ai pu voir les changements des feuilles sur les arbres. Lorsque j'ai pu revivre l'hiver, ce que je n'avais pas fait depuis l'âge de 1 an, j'ai développé des souvenirs très importants. C'était vraiment agréable de vivre les saisons que j'avais lues dans les livres pendant toute mon école primaire, mais que je n'avais jamais vues parce que ce n'est pas une réalité quand j'étais dans le sud. Cinquièmement, une oasis de verdure. Montréal bénéficie d'une qualité de vie élevée grâce à une abondance des espaces verts, de pistes cyclables et d'installations récréatives. Le parc du Mont-Royal, conçu par Frédéric Law Olmsted, offre un échappatoire pittoresque à la vie urbaine. La verdure que nous avons à Montréal est exceptionnelle. Je peux regarder par la fenêtre et voir le magnifique parc du Mont-Royal d'ici. C'est incroyable. J'ai fait de nombreuses promenades le long du parc. J'ai fait du jogging dans le centre-ville, dans le parc, où j'ai couru le long du canal, maintenant où nous vivons. La verdure et les pistes cyclables que nous avons à notre disposition à Montréal est simplement incroyable, qu'il s'agisse des ponts
ou des estacades. Nous avons tellement d'options à notre disposition, ce qui rend la ville si merveilleuse. Sixièmement, la capitale des festivals. Montréal accueille le plus grand festival de jazz au monde. Oui, vous avez bien entendu, le plus grand festival de jazz attire les meilleurs musiciens et les amateurs de musique. Depuis 3 décennies, le Festival de jazz de Montréal figure parmi les plus grands festivals du monde dans le livre des records Guinness. Il est synonyme de passion pour la musique. On ne peut pas dire assez sur le divertissement que nous avons à Montréal. Ce festival n'est que l'un des nombreux festivals que nous organisons. Il y a beaucoup d'autres festivals de musique et d'autres festivals qui se déroulent chaque année et qui sont absolument incroyables. Nous avons également des festivals et des événements sur le thème de Noël dans les parcs, les marchés et autres qui sont également très amusantes. On ne manque donc jamais des choses à faire dans la ville tout au long de l'année. Septièmement, la vie abordable. Comparé à d'autres grandes villes canadiennes, Montréal offre un coût de la vie abordable, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent un équilibre entre la vie urbaine et l'accessibilité financière. On n'en dira jamais assez sur l'abordabilité. Il s'agit d'un sujet très important pour le Canada et même pour l'ensemble de l'Amérique du Nord en ce moment. Mais pour ce qui est du Canada, en particulier, la plupart des villes sont devenues inabordables. Dans les métropoles, il faut encore atteindre 45% du revenu médian pour pouvoir acheter une propriété. C'est vraiment très intéressant car si l'on compare notre situation à celle de Toronto ou de Vancouver, où le revenu médian est supérieur à 100% pour l'achat d'un bien immobilier, on peut dire que nous sommes bien chanceux. Je sais que la plupart des gens vont critiquer cela parce que la réalité est que les prix ont augmenté et que l'on a l'impression que l'immobilier est beaucoup plus inabordable qu'il ne l'a été par le passé. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ce qui se passe, Montréal reste très abordable et c'est l'une des beautés de la ville. Huitièmement, nous représentons une véritable communauté culturelle. Avec une population diversifiée provenant du monde entier, Montréal est une havre multiculturelle. Cette diversité se reflète dans le dynamisme de sa scène culturelle, ce qui en fait un lieu unique où il fait bon vivre. Cela correspond en quelque sorte au festival dont nous venons de parler. Chaque année, presque toutes les cultures organisent leur propre festival et leur propre fête de l'indépendance. Que vous faisiez partie de la communauté grecque, hispanique ou asiatique, il y a toujours un événement ou un festival qui vous permet de vous sentir chez vous, ce que je trouve incroyable. Il y a toujours des plats traditionnels, de la musique traditionnelle, des danses, etc. Et c'est toujours une belle expérience de voir toutes ces cultures dans leurs propres éléments. Alors, que nous terminons notre vidéo sur les 8 aspects les moins connus de Montréal, je suis curieux de savoir si l'un de ces faits vous a surpris. Qu'aimeriez-vous savoir de plus sur cette ville dynamique? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes captivé par l'attrait de Montréal ou si vous envisagez d'y déménager, appuyez sur la mention « J'aime » et abonnez-vous pour obtenir d'autres renseignements sur l'immobilier et des mises à jour sur Montréal. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.